Dans la cuisine, on voulait un luminaire harmonisé à certaines de nos portes d'armoire. J'ai décidé de le fabriquer moi-même. L'idée, c'est d'installer sur les cadres d'acier inoxydable que j'ai installés lors de la construction de la maison, une boîte de bois à peine de l'épaisseur du profilé d'aluminium dans lequel je vais mettre la bande de laine. Pour la largeur, l'îlot de la cuisine a 8 pieds de large. On fera le luminaire à 72 pouces. Et finalement, pour la hauteur, je veux dissimuler dans le luminaire le profilé d'aluminium et le transformateur. Je débute donc avec la coupe de 2 lisières de contreplaqué de 3 pouces et 3 quarts de large. La largeur de l'intérieur de la boîte de plywood est déterminée par la largeur du profilé d'aluminium. Pour positionner mon guide de coupe sur le banc de scie, j'utilise directement le profilé d'aluminium que j'accote sur le guide et sur la scie, et je me coupe une lisière. Comme je veux que la longueur finie du luminaire soit de 72 pouces de long, je coupe le profilé d'aluminium à 70,5. Pour supporter ma boîte de plywood en largeur, je me coupe 2 longueurs de 30 pouces et 2 longueurs de 4 pouces dans la lisière que j'avais coupée de la largeur du profilé d'aluminium. Dans mes lisières de 3 pouces 3 quarts de large, je me coupe 2 longueurs de la longueur exacte du profilé d'aluminium. Bon, j'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour débuter l'assemblage de la boîte de plywood de merisier qui sera ensuite capée avec du cerisier, un peu de colle et quelques clous de calibre 23 pour maintenir le tout en place. Même chose de l'autre côté. Ensuite, j'assemble l'autre lisière de 3 pouces 3 quarts avec la colle et des clous. Pour m'assurer une bonne adhésion de la colle, j'installe des serres. Pendant que la colle sèche sous les serres, j'en profite pour installer les 2 petits morceaux de 4 pouces. Positionne ces morceaux aux 2 extrémités de la boîte de plywood. Ils serviront à accueillir les ancrages qui s'attacheront au câble d'acier inoxydable. Et pour compléter la petite boîte, j'ajoute aux extrémités un petit morceau de contreplaqué pour fermer la boîte. Comme capage de ma boîte de plywood, je vais utiliser du cerisier, la même essence de bois que celle que j'utiliserai pour fabriquer les quelques portes d'armoire de la cuisine. Alors, première coupe, dans un morceau d'à peu près 7 pieds de long, j'ajuste la largeur de la planche à 1/16e de pouce de plus que le 4 pouces et quart que j'ai besoin. Ensuite, je positionne le guide de coupe de ma scie à 5/16e de pouce et la hauteur de la lame à 2 pouces et quart, de manière à pouvoir couper en deux cette planche sur son épaisseur de 3 quarts de pouce d'épais. Maintenant, sur le planeur, j'ajuste l'épaisseur de ces morceaux à 1 quart de pouce. En utilisant ma petite crosscut sled, je coupe mon premier morceau de 4 pouces et quart de merisier à 45 degrés. Sur la boîte de plywood à couvrir, je viens chercher la longueur dont j'ai besoin. De retour sur la scie, une autre coupe à 45 degrés. Avec l'excédent, je recoupe à 45 degrés. De retour sur ma boîte de contreplaqué, j'indique ma longueur à couper. Une autre coupe à 45 degrés. Et de cette manière, j'ai une continuité du grain du bois. Avec la même technique, je découpe les 2 autres morceaux de capage dont j'ai besoin pour couvrir les 4 côtés de la boîte de plywood. Pour fixer le cerisier sur la boîte de contreplaqué, j'utilise de la colle et 2 petits clous de calibre 23 et des serres. J'ai positionné mon capage de cerisier de manière à ce qu'il dépasse la boîte de chaque côté d'1 quart de pouce. Les 4 côtés de ma boîte de plywood sont maintenant couverts de mon plaquage d'1 quart de pouce de cerisier. Cacher le plywood visible en dessous, là où le LED sera installé, j'utilise du cerisier d'1 quart de pouce, comme celui que j'ai utilisé pour tout le tour de la boîte, mais de seulement 3 quarts de pouce de large. Finalement, pour le dessus de la boîte, c'est en gros la même chose. La seule différence, c'est que pour m'assurer d'avoir un plaquage le plus ajusté possible, j'utilise ma sableuse à ruban. Quand j'ai un morceau parfaitement ajusté, je casse les coins sur ma sableuse de manière à faciliter l'insertion du morceau au moment du collage. Un peu de colle, plusieurs serres, et voilà. Une fois que tout est bien sec, je fais un premier sablage de toute la boîte avec un papier 80. Je marque avec un crayon de plomb les surfaces et je m'assure de faire seulement disparaître ces marques. Le capage du dessous, du côté du profilé d'aluminium, est trop large. Maintenant qu'un premier sablage a été fait, j'ai une surface bien lisse qui me permet d'utiliser ma toupie sans problème. Donc, avec la toupie munie d'un fer à copier, avec le bearing en bas, je coupe le cerisier parfaitement égal au morceau de plywood. Et mon cerisier dépasse d'un peu plus d'1 quart de pouce. Alors, je m'assure de faire ça en 2 ou 3 passes. Pour terminer le tout, avec un ciseau à bois, je ramène les coins bien carrés. Maintenant, sablage. Un premier sablage avec un papier de 100. Ensuite, un passage avec un papier de 150. Et avant le dernier sablage, je m'assure de faire lever le grain du bois en aspergeant le tout avec de l'eau. Une fois sec, je fais un sablage de finition avec un papier de 220. Et pour tous les coins, je fais ça à la main avec un bloc de sablage. Pour la finition, j'utilise du Rubio monocoque. Pour avoir mélangé l'huile avec l'accélérateur, j'applique une généreuse couche de Rubio
Je laisse pénétrer dans le bois pendant une dizaine de minutes. Ensuite, j'essuie l'excédent avec un essuie-tout d'atelier. Pour faciliter l'installation du profilé d'aluminium dans la boîte, j'ai limé un peu les coins du profilé. Ensuite, avec une masse en caoutchouc, j'insère le profilé. Je n'aurai pas besoin de le visser. Il est suffisamment serré qu'il ne sortira pas de la boîte. Maintenant que le profilé est en place, je peux couper la bande de LED de longueur, plus longue possible, tout en laissant un peu d'espace pour passer le fil d'alimentation. J'utilise des LED 24 volts comme fil du calibre 16 multibrin. Il semblerait que le câble multibrin assure un meilleur contact électrique. Après une petite soudure, je valide que tout est bien fonctionnel. Pour passer le câble d'alimentation des LED, j'ai besoin d'un trou dans le profilé d'aluminium que je fais à l'extrémité. Et je peux passer mon fil calibre 16. Après avoir testé encore, je colle la bande de LED dans le fond du profilé. Après avoir coupé le diffuseur à la bonne longueur, il ne reste qu'à l'installer. Mais c'est très ajusté. Avec un peu d'acharnement, j'y arrive. Mais j'aurais dû enlever la pellicule protectrice. Ça aurait été pas mal plus facile à enlever qu'une fois suspendu. Je peux maintenant couper mon fil de calibre 16 de la bonne longueur et positionner le transformateur à sa place. Pour suspendre le luminaire, j'utilise des ancrages qui serrent le câble d'acier inoxydable qui a été pendu au plafond. Pour fixer les ancrages, je fais un trou de 5/8 de pouce. Je fais ça sur la presse drill. J'en profite aussi pour faire un trou pour passer l'alimentation électrique. Les ancrages sont simplement vissés dans le bois. Pour débuter l'installation, j'enlève le luminaire temporaire que j'avais fait. Ensuite, il faut simplement passer les câbles d'acier inoxydable dans les ancrages, passer le fil d'alimentation électrique, mettre ça au niveau, cacher les fils, refermer la boîte et enlever la petite pellicule protectrice que j'aurais dû enlever avant. Et voilà le résultat final.